Assalamu alaikum. Soyez bienvenus sur votre chaîne Femme At-Talimia. Dans cette vidéo, on va faire la suite de l'exercice numéro 2. Cette vidéo est destinée aux élèves du deuxième année bac international, filière sciences maths. Alors, la question numéro 2, c'est montrer que quel que soit A strictement supérieur à 0, c'est-à-dire quel que soit A strictement positif, la limite quand x tend vers A, racine carrée de A multiplié par racine cubique de x moins racine carrée de x multiplié par racine cubique de a sur racine d'ordre 4 de x moins racine d'ordre 4 de a est égal à moins 2 tiers multiplié par racine d'ordre 12 de a à la puissance 7. D'accord, racine d'ordre 12 de a à la puissance 7. C'est-à-dire, donc on va faire la notation suivante, on va utiliser les propriétés suivantes. Première des choses à tenir en compte, c'est que bien sûr, on a x, on a racine d'ordre m, racine d'ordre m de n, si x à la puissance n sur m, d'accord? Bien sûr, m est différent de 0, ce sont des entiers naturels différents de 0, d'accord? Alors, et on a aussi les propriétés suivantes, on va utiliser les propriétés suivantes, c'est que grand X à la puissance 3, puisqu'on a racine cubique, on a x à la puissance 3 moins y à la puissance 3, bien sûr, comme vous savez déjà dans les séances précédentes, c'est égal à x au moins y, d'accord, multiplié par quoi? Multiplié par x au carré, plus x fois y, plus grand y au carré. Et on a aussi x, si vous voulez, alpha à la puissance 4 moins bêta à la puissance 4, à quoi égal à ça? Si alpha moins bêta multiplié par alpha plus bêta, c'est la décomposition, c'est la factorisation si vous voulez, multiplié par alpha au carré plus bêta au carré. Donc ça, ce sont des propriétés qu'on va utiliser dans cet exercice. Alors si vous voulez, si je veux démontrer ça rapidement, donc on peut le démontrer rapidement, on a alpha à la puissance 4 moins bêta à la puissance 4, c'est une identité remarquable. Tout simplement, on peut l'écrire sous la forme alpha au carré le tout au carré, d'accord, moins bêta au carré le tout au carré. Ça va me donner quoi? Ça va me donner a au carré moins b au carré, c'est alpha au carré moins bêta au carré, d'accord, multiplié par alpha au carré plus bêta au carré, d'accord. Donc on a alpha à la puissance 4 moins bêta à la puissance 4, c'est une identité remarquable. En posant alpha à la puissance 4, c'est alpha au carré le tout au carré, et bêta à la puissance 4, c'est bêta au carré le tout au carré, bien sûr. C'est une identité remarquable, c'est a au carré moins b au carré, c'est a moins b fois a plus b, c'est-à-dire alpha au carré moins bêta au carré, multiplié par alpha au carré plus bêta au carré, d'accord. Et ça, c'est une identité remarquable aussi, c'est alpha moins bêta, d'accord, on peut le factoriser comme ça, c'est alpha plus bêta. Et ça, on ne peut pas factoriser ça, c'est alpha carré, il reste alpha carré plus bêta au carré. D'où on a le résultat, d'accord. On va utiliser ces propriétés-là dans ce calcul-là. Pourquoi on utilise alpha à la puissance 4 moins bêta à la puissance? Parce qu'on a un racine d'ordre 4. On a ici un racine d'ordre 3, on va utiliser cette propriété. Et puisqu'on a un racine d'ordre 4, on va utiliser cette propriété. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour calculer ce limite, ou bien pour trouver la valeur demandée dans l'exercice de cette limite, on va utiliser l'expression conjuguée. Bien sûr, si on remplace x par a, ça va me donner quoi? Ça va me donner racine carré de a fois racine. Ça va me donner quoi? Ça va me donner racine carrée de a fois racine cubique, racine d'ordre 3 de a, ou bien racine cubique de a, moins, bien sûr, on remplace x par a, on va trouver racine carrée de a fois racine cubique de a sur racine d'ordre 4 de a moins racine d'ordre 4 de a. Dans le numérateur, ça va me donner quoi? Ça, sont opposés, c'est 0 sur 0, d'accord. Donc c'est une forme indéterminée, donc il faut supprimer ou bien éliminer la forme indéterminée. C'est-à-dire on va utiliser l'expression conjuguée de ça et par la suite l'expression conjuguée de ça. On va utiliser l'expression de ça au moins ça, c'est-à-dire l'expression de tout ça, l'expression conjuguée de ça, du numérateur, et l'expression conjuguée de ce dénominateur. D'accord, en utilisant ces propriétés-là.
Voilà la démarche qu'on pourra suivre par la suite. D'accord? Donc, ici, cette limite à quoi égale à cette limite? Cette limite est égale. Donc, on va utiliser l'expression conjuguée de ça. C'est la limite quand x tend vers a. L'expression conjuguée de ça. Donc, on va utiliser bien sûr cette notation d'exposant. C'est-à-dire a1 demi x 1 tiers. C'est plus facile. C'est a1 demi a à la puissance 1 demi x à la puissance 1 tiers moins a1 demi bien sûr x 1 demi a 1 tiers. D'accord? Donc, on a utilisé cette preuve. Donc, racine carrée de a, ça veut dire quoi? Racine carrée de a, ça veut dire a à la puissance 1 demi. Racine cubique de x, c'est x à la puissance 1 tiers. La même chose ici. Racine carrée de x, c'est x 1 demi. X à la puissance 1 demi. Et racine cubique de a, c'est a à la puissance 1 tiers. D'accord? Donc, on va multiplier par l'expression conjuguée. C'est quoi l'expression conjuguée de ça? Donc, l'expression conjuguée de ça, c'est ça. C'est-à-dire, l'expression conjuguée, suivez-moi très bien. Donc ça, c'est grand X et ça, c'est grand Y. Donc, on va utiliser cette propriété-là. Ça, c'est grand X et tout ça, c'est grand Y. Alors, ça, c'est ça au carré, plus ça fois ça, plus ça au carré. C'est ça l'expression conjuguée de ça. Parce qu'on a un tiers qui est prioritaire. Le prioritaire, ici, c'est pas un demi, c'est un tiers. C'est-à-dire, le racine 1 tiers, c'est prioritaire. Donc, on va utiliser cette expression-là pour trouver l'expression conjuguée de ça. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver A1 demi, x 1 tiers, le tout au carré, d'accord? Plus ça fois ça, ça veut dire A1 demi, x 1 tiers multiplié par x 1 demi, A1 tiers, d'accord? Plus x 1 demi, A1 tiers, le tout au carré. Voilà l'expression conjuguée de ça. Par la suite, je pose ça grand A pour faciliter le calcul. Divisé par quoi? Divisé par racine d'ordre k de x. D'accord? Si x à la puissance 1 quart. Si vous voulez, si x à la puissance 1 quart, moins a à la puissance 1 quart, c'est plus facile cette écriture-là. Multiplié par la même quantité. C'est-à-dire a 1 demi x 1 tiers le tout au carré plus le a 1 demi x 1 tiers fois x 1 demi fois a 1 tiers plus x 1 demi fois a 1 tiers le tout au carré. Pour ne pas écrire tout ça, je peux poser grand A pour faciliter le calcul. Toujours essayer de faire ces choses-là. Donc, cette écriture-là, donc pour ne pas répéter dans l'écriture, dans la feuille de l'examen, ou bien dans la feuille de devoir surveiller, c'est-à-dire on va écrire, ou bien on va poser tout ça est égal à grand A, pour faciliter le calcul. Alors, qu'est-ce que j'obtiens ici dans le numérateur? On a grand X moins grand Y. Voilà l'expression conjuguée, c'est ça au carré, ça au carré, ça au carré plus ça fois ça, plus ça au carré, c'est-à-dire c'est ça à la puissance 3 moins ça à la puissance 3. Donc on obtient la limite, d'accord? Essayez de suivre-moi très bien. C'est la limite quand x tend vers a, de quoi? De a à la puissance 1 demi, x à la puissance 1 tiers, tout à la puissance 3, moins x à la puissance 1 demi, a à la puissance 1 tiers, le tout à la puissance 3. Le tout sur x à la puissance 1 quart, moins a à la puissance 1 quart. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on va le poser par a. C'est-à-dire, on va garder cette expression à la fin de l'exercice. C'est-à-dire, on va, pour ne pas réécrire, pour gagner du temps, donc on va poser a égale à quoi? Égale à a à la puissance 1 demi, x 1 tiers, le tout au carré, bien sûr, plus a 1 demi, x 1 tiers, x 1 demi, a 1 tiers, plus x 1 demi, a 1 tiers, le tout au carré. Voilà l'expression de a.
On le garde à la fin de l'exercice pour ne pas. Maintenant, à quoi égal à ça? On sait que A1 demi, le tout à la puissance 3, c'est 3 demi, c'est A à la puissance 3 demi, c'est-à-dire A à la puissance 3 demi, multiplie x 1 tiers fois, le tout à la puissance 3. Donc on sait que x à la puissance 1 tiers, le tout à la puissance 3, ça va me donner quoi? Ça va me donner x à la puissance 3 fois 1 tiers, c'est-à-dire x. Donc on obtient x. Et a à la puissance 1 demi, le tout à la puissance 3, a à la puissance 1 demi, le tout à la puissance 3, ça va me donner a à la puissance 3 sur 2, c'est-à-dire 3 fois 1 demi. D'accord? Moins ici, x à la puissance 3 demi, fois a à la puissance 3 sur 3, c'est-à-dire a. Donc, on a ici dans le numérateur. C'est ça c'est la limite. Quand x tend vers, bien sûr, a. Et ici, on a x à la puissance 1 quart, moins a à la puissance 1 quart. D'accord? On a simplifié cette écriture. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Par la suite, on va factoriser par un xa. D'accord? On a ici x, on a ici x, on a ici xa. On va factoriser par, ceci est égal à la limite quand x tend vers a. Donc, on peut mettre x a en facteur. Qu'est-ce qu'on va trouver ici? On va trouver, c'est a. D'accord? Parce que a à la puissance 3 demi, à quoi égale a à la puissance 3 demi? C'est a à la puissance 2 sur 2 fois a 1 demi. Donc on va trouver quoi? On va trouver a 1 demi. A à la puissance 1 demi moins, ici x à la puissance 1 demi. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Parce que a à la puissance 3 demi, c'est a fois a à la puissance 1 demi. Et donc x, ou bien a à la puissance 1 demi fois x est égal à a fois a 1 demi fois x. Et dans l'autre côté, x 3 demi, bien sûr, x, d'accord? Donc, souvenez-moi bien, on a a à la puissance 3 demi est égal à a fois a 1 demi. Donc, a à la puissance, ici, c'est 3 demi. D'accord? Donc, a à la puissance 3 demi fois x, à quoi égal? C'est a fois 1 demi. Ça, c'est a. Ça, c'est ça fois ça. Voilà. Fois x. Donc, c'est égal à ax fois a à la puissance 1 demi. D'accord? La même chose. La même chose ici. La même chose ici. Donc, regardez. Donc, x à la puissance 3 demi fois a, à quoi égal? C'est x fois x 1 demi fois a. C'est-à-dire x fois a fois x à la puissance 1 demi. D'accord? Avant de factoriser, pour regarder ça bien, je peux mettre ça sous la forme c'est a fois a 1 demi fois x moins x fois x 1 demi fois a. D'accord? Sur x à la puissance 1 quart moins a à la puissance 1 quart, facteur de a. Sachant que a est égal à tout ça. Maintenant, c'est clair. D'accord? Donc, refaire le calcul. Donc, je donne la méthode et chez vous, refaire le calcul chez vous. Alors, en factorisant par xa, ax, si vous voulez. Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner la limite, quand x tend vers a, de xa en facteur. Ça va me donner a à la puissance 1 demi, moins x à la puissance 1 demi. D'accord? Sur x à la puissance 1 quart, moins a à la puissance 1 quart, multiplié par a. Maintenant, on va exploiter cette écriture-là. Donc, en appliquant la formule Ali. Donc, maintenant, cette formule, on n'a pas besoin de cette formule. Maintenant, ça va me donner quoi, ça? Ça va me donner quoi? Regardez-moi bien, ça va me donner que alpha moins bêta. Alpha moins bêta, à quoi égal? Est égal à alpha à la puissance 4, moins bêta à la puissance 4, c'est quoi? Sur alpha plus bêta, d'accord? Fois alpha carré, plus bêta carré, d'accord? Donc, on va utiliser ça. Alors, on a ici, je peux prendre ça, c'est alpha, et ça, c'est bêta. D'accord? Si on prend ça alpha et ça bêta, ça va me donner quoi? Ça va me donner, si vous voulez, je peux continuer le calcul ici. Ça va me donner quoi?
ça va me donner la limite quand x tend vers a. Alors, dans le xa, facteur de a à la puissance n demi moins x à la puissance n demi, si vous voulez. Et x à la puissance 1 quart moins a à la puissance 1 quart, en remplaçant par tout ça. On prend x à 1 quart est égal à alpha et a 1 quart à la puissance 1 quart est égal à bêta. C'est-à-dire à quoi égal? C'est x à la puissance 1 quart, le taux à la puissance 4, moins a à la puissance 1 quart, le taux à la puissance 4, sur le x à la puissance 1 quart plus le a à la puissance 1 quart, d'accord, fois le x à la puissance 1 quart au carré, plus le a à la puissance 1 quart au carré, d'accord. Tout ça multiplié par a. Est-ce qu'on est d'accord? Ici, on a un problème. Parce que x, si on remplace x par a, ça va me donner un problème. Il faut exploiter, il faut réécrire d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on va utiliser alpha moins bêta est égal à alpha à la puissance 4 moins bêta sur alpha plus bêta fois alpha au carré plus bêta au carré de cette autre formule-là. Donc, si on prend alpha est égal à x à la puissance 4 et bêta est égal à a à la puissance 4, donc ça va à quoi égal à ça? Donc, il est égal à ça à la puissance 4 moins ça à la puissance 4 sur ça plus ça fois ça au carré plus ça au carré. Voilà. Donc alpha à la puissance 4 moins bêta à la puissance 4 sur ça plus ça fois ça au carré plus ça au carré. Bien sûr en facteur. Donc maintenant le calcul sera plus facile. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Suivez-moi très bien. Si la limite quand x tend vers a, de quoi? Donc je peux mettre un signe moins pour écrire x 1 demi la première. C'est-à-dire moins xa, d'accord? C'est juste pour écrire x 1 demi la première. Donc c'est-à-dire x à la puissance 1 demi moins a à la puissance 1 demi, on est d'accord, sur. Maintenant, x à la puissance 1 quart, le tout à la puissance 4, ça va me donner quoi? Ça va me donner x moins a sur x 1 quart plus 1 quart, d'accord, fois x 1 quart le taux au carré, c'est x 1 demi, plus a 1 demi, à la puissance 1 demi bien sûr, multiplié le taux multiplié par a, d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Donc, x à la puissance 1 quart le taux à la puissance 4, c'est x, et a à la puissance 1 quart le taux à la puissance 4, c'est a, x à la puissance 1 quart, plus a à la puissance 1 quart, x à la puissance 1 quart le taux au carré, c'est x 1 demi. Et a à la puissance 1 quart le taux au carré, c'est a 1 demi. Le taux multiplié par a, ça semble être égal à cette expression. Si on écrit a, on va trouver quelque chose de très long. C'est pour cela qu'on a simplifié l'écriture en utilisant bien sûr a, en posant a est égal à tout ça. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va trouver? Donc je peux mettre ça dans le... si vous voulez, je peux factoriser ça. D'accord? Ou bien je peux mettre ça donc cette quantité-là, je peux le mettre dans le numérateur. D'accord? Je peux le mettre dans le numérateur. Ça va me donner quoi? X tend vers a, la limite, quand x tend vers a, de moins xa, multiplié par x à la puissance 1 demi, moins a à la puissance 1 demi, d'accord? Multiplié par, je peux mettre ça dans le dénominateur, on est d'accord? C'est x, c'est x 1 quart plus a à la puissance 1 quart fois x à la puissance 1 demi plus a à la puissance 1 demi. Le 2 sur x moins a fois grand A. D'accord? Donc remarquons cette quantité-là. C'est une identité remarquable. X 1 demi moins x 1 demi moins a à la puissance x à la puissance 1 demi moins a à la puissance 1 demi fois x à la puissance 1 demi plus a à la puissance 1 demi. C'est une identité remarquable. D'accord? C'est une identité remarquable. Ça va me donner quoi?
Donc, il faut utiliser donc, x à la puissance 1 demi moins a à la puissance 1 demi multiplié par x à la puissance 1 demi plus a à la puissance 1 demi. Ça va me donner quoi? Ça va me donner x 1 demi, le tout au carré, moins a à la puissance 1 demi, le tout au carré. Ça va me donner quoi? Ça va me donner x moins a. D'accord? C'est x moins a. C'est exactement, c'est la limite de quoi? C'est la limite de quoi? La limite quand x tend vers a. D'accord? La limite quand x tend vers a. Moins xa, moins ax, si vous voulez. Facteur de x à la puissance 1 demi, moins a à la puissance 1 demi, fois x, bien sûr, fois x 1 demi, plus a 1 demi, x 1 quart, plus a à la puissance 1 quart. Donc, je fais ça en ordre. Pour trouver ça, c'est une identité remarquable. C'est-à-dire, suivez-moi. Donc, ça, fois ça, fois ça. Donc, ça fois ça, c'est une identité remarquable. Comme vous voyez ici, ça fois ça, c'est égal à x moins a. Donc, x 1 demi, x à la puissance 1 demi moins a à la puissance 1 demi fois x à la puissance 1 demi plus a à la puissance 1 demi est égal à x moins a. C'est une identité remarquable. Donc, ça va me donner quoi? Bien sûr, dans le dénominateur, on a x moins a fois, bien sûr, fois grand a. Ça va me donner tout ça, ça va me donner quoi? Elle est égale à la limite, quand x tend vers a, de quoi? De moins ax multiplié. Ça fois ça, ça va me donner x, on a dit x moins a. D'accord? Le tout multiplié par x à la puissance 1 quart, moins plus a à la puissance 1 quart. Le tout sur x moins a. On a éliminé, on a trouvé un x moins a dans le dénominateur pour éliminer donc x tend vers a, x 0 sur 0. Donc on a éliminé la forme indéterminée. Qu'est-ce qu'on a trouvé par la suite? Qu'est-ce qu'on a trouvé par la suite? Tout calcul fait, si vous voulez. Donc on a ça à quoi égal? X tend vers a est égal à moins ax, d'accord, fois x à la puissance 1 quart plus a à la puissance 1 quart, le tout sur a. D'accord? Si vous voulez, en remplaçant, c'est la limite quand x tend vers a, de moins ax, d'accord, de moins ax fois x à la puissance 1 quart plus a à la puissance 1 quart. On écrit maintenant l'expression de a. L'expression de a, c'est a 1 demi x 1 tiers, le tout au carré, plus, regardez très bien ça, a 1 demi fois a 1 tiers. Ça va me donner quoi? Donc a 1 demi fois a 1 tiers à la puissance 1 tiers. Ça va me donner quoi? Ça va me donner a à la puissance 1 demi plus 1 tiers. Ça va me donner quoi? Ça va me donner donc 3 plus 2, ça va me donner a à la puissance 5 sur 6. Donc c'est a à la puissance 5 sur 6 fois x à la puissance 5 sur 6 plus x à la puissance 1 demi a à la puissance 1 tiers, le tout au carré. D'accord? Maintenant, on continue le calcul. Qu'est-ce qu'on va trouver? C'est la limite quand x tend vers a, de quoi? De moins ax, d'accord, multiplié par x à la puissance 1 quart, plus a à la puissance 1 quart, le tout sur. Alors, vous voyez ici, a à la puissance 1 demi au carré, c'est a, fois x à la puissance 2 tiers, plus ax à la puissance 5 sur 6. D'accord? Donc, on sait que x à la puissance n fois y à la puissance n est égal à x y le tout à la puissance n.
Donc, on a a à la puissance 5 sur 6 fois x à la puissance 5 sur 6, c'est a fois x plutôt à la puissance 5 sur 6. La même chose ici, c'est x 1 demi, le taux au carré, c'est x fois a à la puissance 2 tiers. D'accord? Maintenant, on va remplacer x par a, parce que x envers a. Donc, si on remplace x par a, qu'est-ce qu'on va trouver? Dans le numérateur, on a moins a fois a, c'est a au carré. Donc, ici, c'est a fois a, c'est a au carré. Facteur de a à la puissance 1 quart plus a à la puissance 1 quart, entre parenthèses, sur a fois a à la puissance 2 tiers. Juste, on a remplacé x par a, plus a fois a, c'est a au carré, le taux à la puissance 5 sur 6, plus a fois a à la puissance 2 tiers. D'accord? Et on va continuer le calcul à la puissance 2 tiers. Et on va continuer le calcul. Donc, ça, c'est 2. Ça plus ça, c'est 2. C'est moins a au carré fois 2 a à la puissance 1 quart sur... vous voyez ici, c'est a fois a à la puissance. Ça va me donner quoi? Ça va me donner 3 sur 3. Donc, on a a fois a à la puissance 2 tiers. À quoi égal? C'est a à la puissance 3 plus 2, le tout sur 3. D'accord? C'est 5 sur 3. C'est a à la puissance 5 sur 3. Tout calcul fait. Donc, a fois a à la puissance 2 tiers, c'est 3 sur 3 fois 2, a à la puissance 3 sur 3 fois a à la puissance 2 sur 3. C'est a à la puissance 3 plus 2 sur 5, sur 3. C'est-à-dire 5 sur 3. Ici, on va mettre 5 sur 3 plus. Ici, c'est 5 sur 3. C'est a à la puissance 5 et 2. 2 fois 5 sur 6. Plus a à la puissance, bien sûr, 5 sur 3. D'accord? On va continuer le calcul. Ça va me donner quoi? Ça va me donner moins 2 fois a au carré fois a à la puissance 1 quart sur 3. Ici, c'est a à la puissance 5 sur 3 plus, ça c'est 5 sur 3. A à la puissance 5 sur 3 plus a à la puissance 5 sur 3. D'accord? Ça va me donner quoi? C'est moins 2 fois 8 sur 4 fois 1 sur fois a à la puissance 8. Donc a au carré fois a à la puissance 1 quart. Ça va me donner quoi? Ça va me donner 8 sur 4. Ça veut dire 2 est égal à 8 sur 4 fois a à la puissance 1 quart. Ça va me donner quoi? Ça va me donner a à la puissance 8 sur 4 plus 1 quart, c'est 9 sur 4. C'est a à la puissance 9 sur 4. Sur. Ici, on a a à la puissance 5 sur 3, plus a à la puissance 5 sur 3, plus a à la puissance 5 sur 3. C'est 3 a à la puissance, c'est 3 fois a à la puissance 5 sur 3. D'accord? On a ici a à la puissance moins 2. Donc, tout calcul fait. D'accord? Essayez de refaire le calcul. Donc, si vous me suivez bien, si vous suivez très bien, donc on a trouvé moins 2 fois a à la puissance 9 sur 4 fois 3 a à la puissance 5 sur 3. Donc, tout calcul fait. Essayez de faire le calcul chez vous. Alors, ça va me donner quoi? Ça va me donner moins 2 tiers. Donc, je peux mettre moins 2 tiers fois a à la puissance 9 sur 4 sur a à la puissance 5 sur 3 est égal à moins 2 tiers fois a. Vous savez que x à la puissance n sur x à la puissance n est égal à x à la puissance n moins m. Donc, c'est a à la puissance 9 sur 4 moins 5 sur 3. D'accord? Ça va me donner quoi? Ça va me donner moins 2 sur 3 fois a à la puissance. On va faire le même. Donc, on va faire le même dénominateur. Le même dénominateur, c'est-à-dire 9 sur 4 moins 5 sur 3. 9 sur 4 moins 5 sur 3 à quoi égal? Donc, on a 12. On a ici 27 moins 20. Ça va me donner 7 sur 12. Donc, c'est a sur 7 sur 12. D'où le résultat. D'accord? Tout calcul fait. Et ça à quoi égal? Ça à quoi égal? C'est moins 2 sur 3. C'est a à la puissance 7 racine de 12. D'accord? D'où la limite proposée.
envers A de racine carrée de A fois racine cubique de x moins racine carrée de x fois racine carrée racine cubique de A sur racine je peux écrire ici la limite quand x tend vers A, donc la conclusion, la limite quand x c'est racine carrée de A racine cubique de x moins racine carrée de x racine cubique de A sur racine d'ordre 4 de x moins racine d'ordre 4 d'ordre 4 de A est égal à quoi? Est égal à bien sûr moins 2 sur 3 A à la puissance 7 racine d'ordre 12. D'accord? Donc on a trouvé le résultat. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Cette vidéo est terminée. Merci de nous avoir suivis. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, sur votre chaîne Fahma Ta'limia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.